votre métier. Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Un tapis. Un tapis? Ouais. À peu près le même qu'il y a dans le fond là-bas. Avec des angles différents. J'ai fait une coup dure là, j'ai fait un raccord. Alors je suis en train de le poncer pour pas que ça se voie. Voilà. Quand c'est fini, bah, on sent plus rien. Quoi. Voilà. J'ai fait cette partie-là. Ouais. Après, j'ai encore tout le cintrage à faire, puis la partie droite là au bout. Alors 4 mètres, plus 6 mètres, plus que longueur là après. Après il va faire 10 mètres de long. Bon, il sera en 2 morceaux quand même, il y aura un raccord. Parce que sinon pour le porter, puis transporter, ça va pas être évident. Alors ici on a le parc machine, alors tout ce qui est découpe jet d'eau, plieuse, guillotine. Alors on s'est équipé d'un jet d'eau, le système de la découpe jet d'eau, on coupe qu'à l'eau en fait. Le principe, on déforme pas la tôle, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de chauffement, il n'y a rien du tout. Alors, on peut couper toutes les matières, on coupe aussi bien du bois, de l'aluminium, du verre, du plastique, de la pierre, de tout. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien. Les pièces sont pas chaudes. Ça c'est de l'inox. Alors ensuite ça c'est une presse plieuse. Bon, ça nous sert à plier de la tôle exclusivement. Alors ce qu'on appelle plier de la tôle, c'est faire des formes comme ça. Soit on fait des plis à 90, 20 degrés, 45 degrés, suivant la demande, suivant les pièces qu'on a à réaliser. Alors nous ça fait 25 ans qu'on existe. On travaille essentiellement l'aluminium, l'inox et l'acier. C'est ces 3 matériaux-là principaux. Alors après on fait tout ce qui est tuyauterie, chaudronnerie. Tout ce qui est chaudronnerie, ça consiste les passerelles, les escaliers, les trémies, des châssis, du portail à fer forgé, ça considère comme de la chaudronnerie. Et tout ce qui est convoyage. Manutention continue, tout ce qui est convoyeur à bande, à rouleau, à chaîne, tout type de convoyeur pour transporter n'importe quelle matière. Suite à cela, on travaille essentiellement pour l'industrie. Alors il y a l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, les produits pétroliers. Ensuite tout ce qui est dérivé pour le plastique, et ainsi de suite, tous les industriels possibles. Alors là on a eu la commande d'un client pour un garde-corps en fer forgé, donc on lui a réalisé le plan pour qu'il s'aperçoive de la chose, pour le rendu chez lui. Ensuite on a fait le plan de fabrication. Et puis voilà le rendu final, le rendu en cours de fabrication. Là on passe sur un convoyeur à bande inox. Alors comme vous pouvez le voir, là, on a le plan également. Ça c'est essentiellement pour de l'agroalimentaire. Donc un convoyeur à bande 90 degrés avec un socle central en tube pour éviter la rétention de produits. Et
comment dire. Jean-François, c'est quoi qu'il y a dessus? Une bande là-dessus? Ouais, c'est une bande classique. Ouais. Ouais, c'est une bande plastique là-dessus. Ça sert à transporter essentiellement des steaks hachés. Sur un convoyeur, on transporte de tout. Ça, c'est pour transporter des boîtes chez Bonduel. Les boîtes de conserve, en fait, les boîtes, ils passent ici, les boîtes de conserve. Après, il y aura plusieurs convoyeurs, ils rentrent dans une machine, ils sortent. Il y a un truc ici qui les fait rentrer et un truc de l'autre côté quand ça retombe. Non, même pas, la boîte, en fait, elle rentre à la verticale, elle rentre avec une machine, en fait. Tac. Souvent, ils arrivent par des champs tourneurs, en fait. Ils arrivent en l'air, hop, ils descendent ici, la boîte est ici, hop, puis admettons, on va être rempli ici, la boîte. Elle va se remplir en petits pois, puis après, là-bas, elle s'en va, elle continue son cycle. Et vous voulez faire quoi plus tard dans la vie? Bah moi je voudrais me lancer dans la mécanique auto ou moto, tout ce qui est ou engin de TP. J'aime bien tout ce qui est aventure, apprendre un nouveau métier ou quoi. J'aime bien en fait découvrir beaucoup de choses. J'ai pas mal apprécié aussi tout ça, c'est que on n'est pas tout le temps enfermé non plus. On a aussi on bouge beaucoup, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien dans le métier, c'est qu'on bouge. J'aime pas rester dans un métier fixe. Ah bah c'est un métier. Après c'est un métier manuel aussi, c'est ça. Ouais, voilà. On va pas faire tous les jours la même chose. Vous allez changer un filtre, vous allez changer une roue, vous allez changer un échappement. Après aussi C'est ça qui est bien, quoi. on apprend beaucoup de choses avec ça. Ça nous sert toujours dans la vie de plus tard. Mais Comment c'est dire. pareil, il faut voyager aussi pas mal. C'est quand on est jeune qu'il faut comment dire, je sais pas, aller peut-être à 2 heures de chez vous pour aller dans une société de poids lourds, une mécanique agricole, n'importe. Et plus tard revenir, mais voir différentes usines, différents employeurs, voir comment ça se passe, les tempéraments. Ça, c'est vachement important. D'accord. Viens! Viens, ma belle, viens! 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 Allez! On aurait dû élever des moutons à la place. Hein, ça aurait été plus calme. Pourquoi vous avez des animaux? Pourquoi on a des animaux? Bah avant on payait une société pour entretenir. Maintenant on a mis des moutons puis ça tourne tout seul. C'est automatique. C'est automatique. Il n'y a plus besoin de se poser la question quand est-ce qu'ils vont venir. Ça pollue pas. Puis c'est un gain d'argent. C'est vrai que putain les gars qui élèvent des moutons dans la montagne et tout, ça en calme. Hein? C'était ça que vous voulez faire comme métier? Ah, moi, je voulais faire garde de chasse avec les animaux. On doit être dans la nature, quoi, principalement. Mais après, bon. C'est comme tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. Si on travaille pas bien à l'école, bah on n'y arrive pas. Bon, je regrette pas mon métier, hein, c'est un beau métier. Hein. On voit plein de choses différentes, tout ça, mais. Là, on est au calme. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est comme tout. Et pourquoi vous avez travaillé ici alors Ah ouais, je travaillais ici. J'ai fait un BEP élevage de gibier, après j'ai fait un bac pro et conduite de gestion d'exploitation agricole. Par la suite, j'ai fait un BTS commerce, négociation, relations clients. Mais comme j'ai pas bien travaillé à l'école, je l'ai loupé. Et puis après, bah, j'ai voulu refaire un an, puis mon père il m'a dit « Oh, tu viens travailler avec nous ». Puis après, bah, j'ai commencé sur le terrain, et puis bon, bah, on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, c'était un beau métier, parce que c'était un métier manuel en fait. Mais puis bah, par la suite, on continue, quoi. Par la suite, on aime son métier, quoi. Mais on voit tous les métiers, hein. Dans notre domaine, on travaille pour l'agroalimentaire, tout ça, on travaille aussi bien pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine, pour tout le monde. C'est pas mal, on se diversifie, quoi. C'est un beau métier aussi, on fait pas toujours la même chose. Aux différents métiers, différentes personnes, différents process. C'est ça qui est intéressant. Samuel, il est fier de son métier. Enfin, comment il en parle, en fait, on le ressent. C'est pas ce qu'il voulait faire au début, mais quand il l'a fait, bah, il dit qu'il aime bien quand même. Enfin, maintenant, il est habitué. Et puis... C'est une personne que j'ai l'impression qu'il se préoccupe beaucoup de l'avenir des jeunes de maintenant. Je trouve qu'il veut essayer de les encourager à trouver un métier pour eux plus tard aussi. Et il offre beaucoup de voies aussi pour les jeunes. Là, ce que j'ai vu, bah, il avait dit qu'il n'avait pas forcément de diplôme nécessaire pour pouvoir faire ce métier ou quoi.
juste de l'envie en gros, la motivation et de l'envie de le faire. Et ça je trouve ça intéressant chez Samuel parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, de patrons qui font ça pour les jeunes parce que pour eux les jeunes sont feignants ou on vole pas la peine et je trouve que c'est un côté qui est bien de chez Samuel, c'est bien ça, c'est qui est bien avec les jeunes en fait. C'est la première fois que j'ai visité une entreprise de métallurgie et puis c'est là que j'ai vu que ça me plaisait pas mal, c'était pas mal pour moi, enfin, je vais peut-être faire ça plus tard.